retrouver nez à nez avec un tigre. Alors le tigre lui a dit, Babaji, je vais te manger. Mais Babaji, il a dit, oh bah non, tigre, ne me mange pas. Tiens, regarde, en échange, je peux te donner mon joli petit manteau rouge. Alors le tigre a dit, oh d'accord, Babaji, cette fois-ci je ne te mange pas, mais dépêche-toi de me donner ton petit manteau. Alors Babaji, il a donné son petit manteau au tigre. Le tigre, il l'a mis sur lui et très fier, il a dit, ah ah, maintenant c'est moi le tigre, le plus magnifique des tigres de la jungle. Et puis le tigre est reparti. Et Babaji, il a continué à se promener dans la jungle. Alors les animaux, ils courent vers l'arbre. Mais arrivé devant l'arbre, ils s'arrêtent. Ils ne peuvent pas attraper ses fruits. Parce qu'autour de l'arbre, autour de son tronc, il y a un serpent. Un énorme serpent qui est enroulé. Alors les animaux, ils n'osent pas approcher parce qu'ils ont trop peur de se faire piquer, vous comprenez? Oui, les écailles. Eh oui, ils sont bien embêtés. Alors l'éléphant, quand même, il est courageux. Il va voir le serpent et il lui dit, hé, s'il te plaît, serpent, tu pourrais t'en aller, que l'on cueille les fruits. Ça fait des jours qu'on n'a pas mangé, on a tellement faim. Mais le serpent lui répond, Non. pas question. Je m'en irai à une seule condition. À condition que vous me disiez le nom de cet arbre. Hein? Bah, le nom de cet arbre, on ne le connaît pas, dit l'éléphant. C'est ma condition. Le petit singe, il ne se rappelle plus très bien. Il dit, le nom de l'arbre, c'est Chumbati. Non, c'est le nom de l'arbre, ça? Non. Alors le serpent ne bouge toujours pas. Oh, les animaux sont déçus. L'éléphant s'agace, il dit, oh, bah ça va bien. Puisque c'est comme ça, moi je vais y aller. Et moi je vais me souvenir du nom de l'arbre. C'est bien connu, les éléphants ont une mémoire d'éléphant. Et alors l'éléphant se met en route, à pas d'éléphant. Boum, 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 boum. On peut chanter ensemble, tout doucement. Et puis elle finit quand même, la petite tortue, par arriver devant le lion qui essayait de faire sa sieste mais qui n'y arrivait pas. Et quand il a vu la petite tortue, ça l'a mis en colère. Il l'a même pas laissé parler. Il a dit, oh, je sais ce que tu es venu me demander. Tu es venu me demander le nom de l'arbre, mais moi je l'ai déjà dit au zèbre. Je l'ai déjà dit au singe. Je l'ai déjà dit à l'éléphant. Eh ben je te le dirai pas à toi. Non. Je ne te dirai pas, petite tortue, que le nom de cet arbre c'est Bojabi. Laisse-moi dormir. Hop. Il est reparti se coucher, mais eh ben il lui avait dit quand même. Et la petite tortue, elle a rien dit de plus. Elle a fait demi-tour. Et puis elle s'est rappelée. Elle s'est rappelée de ce que lui avait dit son arrière-grand-mère. Et son arrière-grand-mère, elle lui avait dit que pour se rappeler des choses, il fallait les chanter. Alors la petite tortue, elle s'est mise à chanter. Pour toi, Bojabi, pour moi, Bojabi, je connais le nom de cet arbre magique. Bojabi, Bojabi, Bojabi. Et elle n'a pas arrêté de chanter. Pour toi, Bojabi. On chante avec elle? Pour toi, Bojabi. Pour moi, Bojabi. Je connais le nom de cet arbre magique. Bojabi, Bojabi, Bojabi. Et puis elle est arrivée comme ça en chantant, retrouver ses amis. Elle est arrivée près de l'arbre où il y avait le serpent. Et quand le serpent, il a entendu Bojabi, qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Il est parti. Il est parti, il s'est déroulé. Il est allé plus loin et alors les animaux, ils ont pu aller cueillir les fruits de l'arbre. Ils ont croqué dedans. Et ils se sont régalés. Les fruits étaient juteux, parfumés, délicieux. Et puis ils ont pris la petite
ont fait une grande ronde autour d'elle et tous ensemble ils ont chanté à tue-tête. Pour toi Bojabi, pour moi Bojabi, je connais le nom de cet arbre magique. Bojabi, Bojabi, Bojabi. Et le nom de l'arbre, ils ne l'ont jamais oublié. Et vous vous rappelez, c'est quoi le nom de l'arbre? C'est Bojabi. Et l'histoire est finie. Bravo. Bravo la petite tortue. Tu as vu? Dis-moi. C'est la petite tortue la plus rusée. Eh oui, c'est la petite tortue la plus rusée. Elle avait trouvé le truc pour se rappeler des choses. Et c'est vrai que des fois, ça marche. Et puis un jour, cette petite grenouille, elle a trouvé une idée. Alors vous savez ce qu'elle a fait? Eh bien, pour commencer, la petite grenouille, elle a bu toute l'eau de son trou. Elle a bu toute l'eau, jusqu'à la dernière goutte. L'eau de son trou se jette dans la rivière. La petite grenouille est allée jusqu'à la rivière. Et là, elle a bu toute l'eau de la rivière. Toute l'eau, jusqu'à la dernière goutte. Ouh, la petite grenouille, elle a grossi un peu, elle a grandi un peu. L'eau de la rivière se jette dans le fleuve. La petite grenouille, elle est allée jusqu'au fleuve. Arrivée devant le fleuve, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a bu. Elle a bu toute l'eau du fleuve, toute l'eau, jusqu'à la dernière goutte. Ça veut dire qu'elle a aussi bu la mer. Ah, elle a grandi, elle a grossi, et tu as raison. Ensuite, elle est allée jusqu'à la mer. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait, la petite grenouille? Elle a bu toute l'eau de la mer, toute l'eau, jusqu'à la dernière goutte. Elle a grossi, elle a grandi, elle a grossi, elle a grandi. Il y a de l'eau qui est rentrée dans ses jambes, il y a de l'eau qui est rentrée dans son ventre, dans ses bras, dans ses doigts, dans sa tête. Et la petite grenouille, elle a grandi, grossi, grandi, 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 grossi, grandi. Oh, elle est devenue tellement grande que sa tête touchait le plafond, mais oui, sa tête touchait même le ciel. Elle est arrivée jusqu'au ciel. La petite grenouille était devenue la plus grande grenouille que la terre ait jamais portée. Alors là, pour le coup, elle était devenue extraordinaire. Hein. Et tout le monde parlait de cette grenouille dont la tête touchait le ciel. Dans le monde entier, on ne parlait plus que d'elle. Mais alors le problème, écoutez bien, le problème, c'est que la petite grenouille, comme ça, bien, elle avait bu toute l'eau de la terre. Toute l'eau de la terre entière. Et de l'eau, il n'y en avait plus nulle part. Alors les plantes commençaient à avoir soif. Les animaux commençaient à avoir soif. Les hommes, les femmes, les enfants commençaient à avoir soif. C'était un vrai problème. En tous les cas, le ver de terre a fait une grimace. Quand elle a vu ça, la grenouille, elle a été tellement surprise qu'elle n'a pas pu se retenir. Elle a éclaté de rire. Et elle a recraché l'eau. Elle a recraché toute l'eau de la mer. Elle a recraché toute l'eau du fleuve. Elle a recraché l'eau de la rivière. Elle a recraché l'eau de son trou. Elle a recraché l'eau de la terre entière. Et alors l'eau a circulé de nouveau, a coulé de nouveau sur la terre. Et tout est redevenu comme avant. La grenouille, elle a rapetissé, 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 rapetissé. Elle est redevenue la petite grenouille verte qu'elle était. Et finalement, elle était très heureuse comme ça, beaucoup plus que quand elle était très très grande. Et puis l'histoire raconte aussi que de cette histoire, la grenouille a gardé ses gros yeux globuleux. Vous voyez là des gros yeux, la grenouille? Bah, il paraît que c'est à cause de ça. Bah, vous regarderez les gros yeux de la grenouille. Et voilà, l'histoire s'arrête là. Hop. Et notre petit voyage aussi, les enfants. Notre voyage est fini. Merci beaucoup. Et je vous souhaite de belles histoires à venir. Hein, continuez. Gabriel, je reviens